Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h13, alerte à la pénurie d'essence et même le kérosène pour les avions. Alors les départements les plus touchés à la pompe sont dans le sud et dans l'ouest. Illustration au pied des Pyrénées, l'Ariège. Bientôt en panne sèche, une station sur deux est en difficulté. Résultat, la préfète limite la vente à 30 litres par voiture. Nous sommes donc avec Josiane qui est gérante d'une station-service à La Roque-d'Olme, dans le département de l'Ariège. Rebonjour Josiane. Bonjour. Quelle est la situation chez vous ? Eh bien, nous gérons nous-mêmes notre stock afin de satisfaire notre clientèle. Oui. Et là, nous avons été ravitaillés mardi, mais depuis Frontignan, parce que le dépôt qui nous livrait d'habitude pour la nouvelle est occupé actuellement par les grévistes depuis vendredi dernier. Et là, maintenant, aujourd'hui, nous devons avoir une autre livraison. Nous croisons les doigts pour que nous soyons livrés. Oui. Et puis, les chauffeurs passent des heures entières à attendre leur tour parce qu'il n'y a qu'un seul dépôt d'ouvert. Oui, c'est ça. Alors, comment parce que la préfète a limité la vente là, à 30 litres par voiture. Alors, oui, sauf celles qui sont prioritaires. Alors, comment faites-vous vous filtrez un peu les clients justement pour les prioritaires? Ils sont compréhensifs ou pas? Eh bien oui, ils sont quand même compréhensifs. Et on sert les pompiers, les ambulances, les taxis. On a pas mal de clients qui viennent, qui sont prioritaires. Oui, c'est ça. Oui. Vous sentez que c'est quand même plus tendu, justement, ces derniers jours aussi, et les gens en parlent, de cette contestation de la réforme contre les retraites? Oui, ils en parlent, oui. Et c'est ce qui les conduit à être peut-être plus compréhensifs face au manque d'essence, Et oui, disons qu'ils en parlent et on en discute. Oui. Y a le week-end qui arrive, là. Vous pensez qu'il y aura moins de monde sur les routes de l'Ariège, Josiane, ou pas? Il y en a toujours un peu. Oui, il y en a toujours un peu. Oui. Mais enfin, disons que là, je vous dis, on a été ravitaillés. Et là, aujourd'hui, normalement, nous avons une livraison. Nous attendons le camion. Oui. Donc, aujourd'hui, il pourrait y avoir une livraison, Voilà, oui. Ouais. Est-ce que c'est un peu la même situation qu'au mois de novembre dernier, mois d'octobre, mois de novembre, où il y avait eu également des tensions et un manque de ravitaillement, Oui, c'est à peu près le même système. Hein. Oui. Oui. Là, c'est vrai que les livraisons sont assez dures pour les avoir. Hein. Oui. Josiane, la situation est quand même compliquée en fait aujourd'hui pour les stations essence, parce que de plus en plus il y a des tensions, il y a eu les prix qui ont augmenté. Ça, vous êtes gérante d'une station depuis longtemps ou pas? Ah oui, depuis 1980. Depuis 1980. Et vous avez senti justement les changements depuis. Ah oui, aussi, il y a eu beaucoup de changements. Hein. Surtout, pour le carburant, il y a eu beaucoup de changements. Il y a maintenant beaucoup des voitures électriques et tout ça, et c'est vrai que les livraisons ne sont plus du tout pareilles. Hein. Oui. Vous n'avez pas de recharge de borne, si pour non. Mais vous en installerez une ou pas? A priori, d'après, on nous le déconseille. On vous le déconseille. Pourquoi? Oui, parce que, vu le prix de l'installation, et puis, on parle beaucoup avec des clients et ils en reviennent un peu aussi de l'électrique. Hein. Oui. Pour certains, oui, ils disent pourquoi? Ils ont des problèmes, des pannes? Oui, il y a des pannes, et puis, c'est plus la même autonomie pour un véhicule essence et un véhicule électrique. Hein. On dit que ce qui a changé aussi avec l'augmentation des prix de l'essence, c'est que auparavant on allait à la station, on faisait le plein. Aujourd'hui, on met pour des sommes un petit peu plus limitées, on ne fait pas forcément le plein. Ça, vous le constatez aussi, Josiane? Ah oui, on le constate, oui. Oui, parce qu'un plein de carburant maintenant, à l'heure actuelle, ça fait un budget. Hein. Oui, bien sûr.
À propos des retraites, vous, Josiane, vous êtes concernée par cette réforme, forcément, comme tout le monde. Quelle est votre situation ? Disons que 64 ans, ouais, c'est vrai que ça fait un âge où il faut quand même plutôt se reposer que de travailler. Que de travailler, oui. Vous avez quel âge ? Sans être trop indiscret, mais vous avez quel âge, Josiane ? Moi, j'ai 70 ans. Ah, vous avez 70 ans, vous ? Eh oui. Oui. Ah bah non, mais et vous travaillez encore ? Mais disons que je donne un coup de main à ma fille. Oui, c'est ça. Et oui. Bon, oui, mais comme quoi, alors finalement, il y en a qui se battent aujourd'hui pour que on ne retarde pas l'âge de départ. Et puis, vous continuez, mais vous donnez un coup de main. C'est-à-dire que il faudrait pouvoir, quand on a un certain âge, travailler, mais travailler peut-être un peu moins, quoi. Ce serait peut-être ça la solution, non, Josiane ? Oui, non. Oui. Bon, merci en tout cas, Josiane, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu de façon très très franche et honnête à toutes nos questions ce matin sur Sud Radio. Pour les habitants de l'Ariège, et il y a beaucoup d'auditeurs évidemment de Sud Radio dans le coin, vous êtes à Laroque-d'Olme, c'est bien ça. Bon, pour l'instant, il y a toujours la limitation à 30 litres par voiture. Oui. Voilà, c'est ça. Il faut respecter ça. Et puis, vous nous avez dit que vous espérez être approvisionné dans la journée. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.